Chers bien-aimés, je vous salue, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Voyons ensemble pourquoi ce jour est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, la journée des pères. Tout comme il y a une journée dédiée aux mères, il y a aussi la fête des pères. Car sans père ni mère, nous n'existerions pas. Le père est important, n'est-ce pas? Il y a une différence entre l'amour des deux, l'amour de la mère et l'amour du père. L'amour d'une mère est toujours très affectueux. Elle veille constamment à ce que son enfant ne rencontre aucune difficulté, ne souffre pas, ne pleure pas. L'amour d'un père, quant à lui, est toujours tourné vers l'avenir de son enfant. C'est pourquoi le père est généralement un peu plus strict. Aujourd'hui, regardez, un autre verset nous dit quelque chose. Proverbe, chapitre 3, verset 12, du livre de la Bible. « L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Le Seigneur aussi est toujours un bon père pour nous, vraiment, tu sais. Nous voyons qu'un père, avec amour et attention, corrige l'enfant qu'il aime. Si l'on demande à beaucoup d'enfants, qui préfères-tu, ton père ou ta mère? La plupart répondront « maman ». Mais généralement, les filles disent qu'elles préfèrent leur père. L'amour de ces enfants-là est vraiment très différent, en quelque sorte. C'est parce que le père est toujours très strict. Avez-vous remarqué que ces garçons restent souvent éloignés de leur père? Dans beaucoup de foyers, la situation a beaucoup changé de nos jours. Parce que c'est le père qui impose la discipline, c'est le père qui punit, c'est le père qui est strict et remet les choses en ordre. C'est pourquoi beaucoup pensent que parfois même leur père ne les aime pas. En réalité, s'il est strict, c'est justement par amour. Beaucoup de gens, en réalité, comprennent mal l'amour d'un père. Est-ce qu'il punit vraiment le fils qu'il aime? Je connais un frère gentil. Son fils a terminé ses examens et, en voyant le relevé de notes, il a constaté qu'il avait échoué à certaines matières et obtenu de mauvaises notes, ce qui a mis le père en colère. Il lui a donné une fessée en disant qu'un élève doit étudier sérieusement à l'école, qu'il doit bien travailler, et il l'a réprimandé. Après cela, le fils s'est senti mal, il a été bouleversé et a continué à se sentir sous pression. La mère est venue et a dit « Ce n'est pas grave s'il n'étudie pas, qu'il soit heureux. » Voilà, c'est l'amour d'une mère. Maintenant, on dit « Ne dites rien à mon enfant, ne le frappez pas. » Mais pendant que l'enfant dort, le père va le voir. Il se dit « J'ai frappé mon fils. » Et il le regarde avec douleur, tristesse et des larmes aux yeux. C'est ça, l'amour d'un père. Il se met parfois très en colère en face, il est strict, il donne une punition. Mais ensuite, en regardant son fils, il est triste. S'il réussit, il est heureux. Voilà, c'est l'amour d'un père. De la même manière, Dieu corrige ceux qu'il aime, tout comme un père corrige l'enfant qu'il chérit. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu me fait traverser cette épreuve? Pourquoi ai-je ce problème ou cette difficulté? C'est parce qu'il est votre Père et qu'il vous aime énormément. Il vous corrige pour que vous ne péchiez pas, afin de vous guider sur le bon chemin, tout simplement. C'est pour cela qu'il vous corrige. S'il ne m'avait pas corrigé, je ne serais pas devenu aujourd'hui un bon serviteur. Après avoir accepté Dieu comme mon Père et commencé à marcher avec lui, il m'a donné beaucoup de corrections et m'a ainsi guidé patiemment sur le bon chemin. Je ne me suis pas découragé à cause de cela. Au contraire, je le loue pour cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pu me tenir comme un bon serviteur. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur corrige, il faut l'accepter avec joie. Il faut bien comprendre qu'il me corrige tout simplement parce qu'il est véritablement mon Père. Si votre Père est à la maison, aimez-le, comme vous montrez de l'affection à votre mère. Souhaitez sincèrement quelque chose à votre Père et dites « Merci Seigneur de m'avoir donné un bon Père ». Remerciez sincèrement et profondément pour le fait d'avoir reçu un Père ferme. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui occupait un poste élevé dans un port, c'est-à-dire un haut responsable du port. Je suis allé à son bureau, en fait, c'était un bon chrétien. En discutant avec lui, en parlant de certaines choses, il a dit ceci. Mon père était très strict, il était très sévère et faisait peur. À l'époque, si on ne travaillait pas bien à l'école, on se faisait battre. À ce moment-là, c'était très difficile pour moi, je me demandais pourquoi mon père était comme ça. Mais maintenant, en étant assis sur ce siège, je pense à mon père et je loue le Seigneur. C'est parce qu'ils ont été stricts et disciplinés avec moi que j'ai bien étudié et que je suis arrivé à cette situation aujourd'hui. C'est en pensant à mon avenir que mon père m'a discipliné. Maintenant, je comprends qu'il a été strict avec moi et pour cela,
Je remercie le Seigneur pour mon père, a-t-il dit. C'est la vérité, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Alors, remerciez le Seigneur pour le bon père qu'il vous a donné. Dites-vous que vous allez remercier le Seigneur. Dites-le, Seigneur. Merci de m'avoir donné un bon père qui a vraiment su être strict. Bénis mon père, s'il te plaît. Accorde-lui une bonne santé, de nombreux bienfaits et une longue vie. Merci pour son amour envers moi. Merci aussi toujours d'être un si bon père pour moi, de me corriger et de me guider. Au nom de Jésus. Amen. Amen.